Bonsoir. Alors, ce soir, donc, donc ce soir, pour le moment, il n'y a personne. On va regarder s'il y a du monde. Et puis, on va attendre que Blandine arrive. Je pense qu'elle va arriver dans un petit instant. Je sais qu'il y a un live chez Ali, effectivement. Euh, mais voilà, vous le regarderez en replay pour certaines. Et puis, je poserai quand même mes questions à Blandine. Donc, je vais juste attendre qu'elle arrive. Alors, je vois que j'ai deux vues, mais ça ne m'affiche pas qui est là. Alors, bonsoir à celles qui me regardent. Bonsoir les filles. J'attends que Blandine... Si quelqu'un arrive à la notifier pour qu'elle puisse voir le post. Mais normalement, elle est censée le voir, parce que je l'ai prévenue. Hello! Bienvenue sur le live. Donc, ce soir, c'est Blandine qui va passer à... Bonsoir Alexandra, bonsoir Hélène. Donc, ce soir, c'est Blandine qui va passer à la trappe chez les magiciennes. Et j'ai pas mal de questions à lui poser, surtout que je suis pas sûre d'avoir encore fait un live avec une auteure auto-éditée. Donc ça va être le moment de lui poser plein de questions sur son parcours, sur qui elle est, sur ses prochains projets, sur les White Crows, qui a été une saga, je pense, qui a marqué plus d'une lectrice, et, et sur Harper surtout, que moi j'ai adoré. Voilà, donc Blondine est là, ajouter, voilà. Et Blandine va arriver. Je vous propose également de commenter les filles en Coucou! les questions. Ah, salut Blandine, tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais, bon, t'as trouvé du coup. Ouais, c'était pas gagné d'avance. Bon, bah écoute. Donc bonsoir, bienvenue chez les magiciennes pour ce live. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc ce soir, c'est toi qui passes sur le grill et j'ai plein de questions à te poser. Les lectrices, je pense que tu verras défiler au fur et à mesure si elles ont des questions. Donc voilà, dans un premier temps, coucou Meta. Donc ça serait sympa, je pense que tu nous fasses une petite présentation de toi, même si on te connaît, mais voilà, de nous dire qui es-tu et comment as-tu commencé l'écriture, pourquoi, enfin voilà, une petite présentation quoi. Alors, donc moi, c'est Blandine P. Martin. J'ai commencé à écrire toute petite où je dessinais des bandes dessinées avec des princes qui venaient sauver des princesses en détresse. Maintenant, j'écris plutôt des romans qui font l'inverse. Et j'ai continué avec, à l'adolescence, j'ai joué sur les forums RPG, où on faisait des jeux de rôle, on accompagnait quelqu'un, on créait des histoires à plusieurs joueurs. Et ensuite, il y a eu les fanfictions, alors où j'écrivais les suites des séries quand ça se finissait pas comme je voulais. Et puis, il y a 3 ans maintenant, j'ai écrit un premier roman et je l'ai envoyé à un éditeur. Et depuis, j'écris toujours. Donc, j'ai 17 romans de publiés à ce jour et c'est devenu ma passion à plein temps. J'ai fait D'accord, de la romance fantastique. d'accord. Ok, quel est ton premier livre que tu as écrit? Le premier que j'ai écrit, c'est Les Passeurs de Lumière, qui a été publié chez Rainbow Éditions jusqu'à présent. Et c'était une trilogie de romances fantastiques, donc avec un univers qui est proche de celui des anges. Et j'ai récupéré les droits de cette saga récemment parce que la maison d'édition a fermé. Du coup, je l'ai réédité en décembre. D'accord. Donc c'est un projet entre Harper et le reste, hein. C'est ça. Mais je vais les Ok. retravailler un petit peu. Alors pour moi, la saga qui, quand je pense à toi, c'est les Wild Crows. Parce Ouais. que pour moi, c'est les bikers. Déjà, c'est un thème qui moi, que j'adore. Chez les magiciennes, Gaëlle a un gros coup de cœur pour cette saga. Et c'est vrai que quand on fait référence aux auteurs françaises sur les bikers, effectivement, les noms qui ressortent, c'est Manon et Blandine.
Donc pour moi, J'adore c'est ma... voilà, donc pour moi, c'est les deux noms, voilà, chez les auteurs françaises, quand on parle de biker, effectivement, pour moi, c'est ce que vous représentez, ce thème-là. Donc du coup, tu t'es attaqué au biker, qui est un sujet qui passionne, je pense, énormément de lectrices. Comment t'es venue cette envie d'écrire sur ce monde? Alors, ben, tout bêtement, les Sons of Anarchy, hein, de toute façon, j'ai commencé à mettre cette série sur le tard il y a 1 an et demi. Je l'ai dévorée en à peine 3 mois, les 7 saisons. J'ai complètement accroché avec les valeurs de famille, de loyauté. Ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'il n'y ait pas de blanc ou de noir dans les personnages, en fait. Il n'y a pas de méchant ou de gentil. On voit vraiment tous les penchants des personnages, le bon comme le mauvais, et on voit jusqu'où ils sont capables d'aller pour protéger leurs proches. Et c'est ces notions-là qui m'ont... En fait, quelqu'un peut faire quelque chose d'horrible, mais lui, il le fait pour les bonnes raisons, et c'est ce qui m'a tout de suite plu dans ce milieu-là. Et toute la fraternité qu'il y a autour. Du coup, j'ai voulu écrire ma propre histoire sur l'univers. Donc, j'ai avalé des tonnes de livres, de documentaires. J'ai regardé des documentaires, j'en ai lu aussi. Je me suis rapprochée de bikers, de femmes de et je voulais éviter le côté roman facile, entre guillemets, avec des questions déjà vues. Je voulais essayer de faire autre chose. Du coup, voilà. D'accord. Est-ce que tu étais partie sur une saga finalement aussi longue ou l'inspiration te venait au fur et à mesure? J'étais partie sur 4 tomes et en fait, le dernier s'est tellement éternisé qu'il a fallu le couper en deux et du coup, ça a fait 5 tomes. Et j'avais pas prévu le D'accord. spin-off et j'avais pas prévu Confidentiel non plus. Donc du coup, est-ce que cette série, elle est close ou tu as envie de réécrire finalement une suite et donner encore plus, enfin, je vois que tu es passionnée par le sujet, donc finalement, tu laisses la porte ouverte à une suite ou pas? Bah, en fait, j'ai vécu avec eux non-stop pendant 1 an et demi, hein. Je respirais, je mangeais Wild Crow. Et du coup, il me manque quand même. Et je vois que pas mal de lectrices me disent, ah, ça serait bien une suite sur Gabe ou une suite sur... Il y a tellement de personnages à développer que des suites, on peut en imaginer un paquet. Moi, j'avais dit que j'arrêtais là. Depuis ce soir, je me pose la question sérieusement. J'ai mis un post dans la journée sur Joe qui racontait un peu ce qu'ils étaient tous devenus. Et j'ai vu le nombre de messages qui me demandaient, ah, il y aura une suite. Et c'est pas prévu du tout, mais je ferme pas la porte. 2020, j'ai déjà des projets, donc ce sera pas pour 2020, mais 2021, pourquoi pas, soit sur Jenna, qui était une serveuse dans l'histoire, et voir comment elle peut évoluer au sein du club, justement. Pourquoi pas sur Gail, sinon, qui avait aussi entamé une petite idylle avec la meilleure amie de Joe à un moment donné, et puis voir ce qu'il est devenu depuis. Ou alors carrément la génération d'après, on verra. Mais je suis de moins en moins fermée à cette idée en tout cas. Non, tu es toujours autant inspirée par ce monde. Ouais, ouais. On s'y attache en écrivant aussi. C'est une petite famille auquel je me suis beaucoup attachée et puis c'est dur de les quitter quand même, hein. Bah ouais, ben je le sais parce que déjà je vois tes posts et je sais que tu es passionnée par les Sons, par les Mayans. Enfin, moi la première, hein, je dévore toutes ces séries-là. Et effectivement, je pense que les lectrices, déjà, moi la première, on adore les spin-offs. Souvent, les personnages secondaires nous marquent autant que les héros principaux. Et effectivement, je pense que c'est sympa pour les lectrices d'avoir quelques spin-offs. Après, voilà, c'est le choix et je pense qu'un auteur n'est pas forcément toujours inspiré pour faire plaisir aux lectrices. Donc ça, faut le comprendre aussi. Donc, et en plus, tu es parti Wilson, là. pardon, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y. Wilson, typiquement, ne devait pas voir le jour à la base. On m'avait demandé, il y avait plusieurs actrices qui m'avaient demandé de faire un spin-off sur Kazé et je voulais pas le faire parce que j'avais pas l'idée. Et puis, en conduisant ma voiture, comme c'est souvent le cas, je suis un danger sur la route. L'imagination vient, je croise un autostoppeur et de là est parti le début de Wilson et finalement il a vu le jour. Donc, c'est vraiment au feeling. Si l'inspiration vient, ben pourquoi pas. Et puis sinon, je me forcerai pas non plus. Donc, D'accord. Donc du coup, là, depuis cet été, enfin moi, je te découvre en l'occurrence dans la Bitlit.
avec Harper, qui, moi, était un joli coup de cœur. J'ai adoré ce personnage qui, pour moi, est digne d'une Charlie Davidson et de son héros Reyes. Non, non, vraiment, j'ai adoré ton livre. Euh, donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler de Harper finalement, qui est ton nouveau bébé, et nous donner, enfin, de donner envie aux lectrices de le découvrir? Parce que c'est vrai que la Beatlit, tout le monde n'en lit pas, ce qui est Mhm. dommage. Et finalement, ça reste de la romance, parce que moi, personnellement, de la Beatlit où il n'y a pas de romance, je n'en lis pas. Et dans Harper, il y en a. Donc, tu peux nous en parler un peu plus? Alors, je suis comme toi, moi, s'il n'y a pas de romance, ça m'intéresse pas de toute façon. Et si je dois parler d'Harper, je dirais que c'est une héroïne complètement différente de celle qu'on a l'habitude de voir parce qu'elle va toujours là où on l'attend pas. Et comment dire? Harper donc fait toujours l'inverse de ce qu'on attend d'elle et se moque royalement de ce que les autres peuvent penser. Elle parle sans filtre et elle a des idées bien claires dans sa tête. Elle ne veut pas en démordre. Elle est là avant tout pour se venger. Donc on comprend à l'intérieur du roman pourquoi elle tient tant à se venger. C'est une jeune femme qui est diplômée en sciences occultes, qui haït les vampires par-dessus tout, et donc qui passe sa vie entre la chasse aux démons et etc. Et les services qu'elle peut rendre à la police quand la police de Londres n'est pas capable de mener à bien une enquête parce qu'il s'agit de causes surnaturelles. Voilà. Et donc Harper est en train de suivre avec la police de Londres un tueur en série qui fait des boucheries sur son chemin. Et le seul moyen pour elle de mener à bien cette mission, ça va être de collaborer avec ses pires ennemis, les vampires de Londres. Et de là va naître une rencontre, entre autres, avec Lysandre, qui est un vampire de plusieurs siècles. Et Voilà. très sexy. Ah, très sexy, oui. Faut le Je fais des rajouter, je compliments avec son pense. roman moche en même temps. Ah, tu m'étonnes. Donc, alors, bonsoir Ludie, tu as Ludie Delaune. Bonsoir ma jolie, qui est en plein dans le tome 1 des Wild. Ah, merci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Donc, Letty. voilà. Donc, Harper, quand est-ce qu'arrive le second tome? Parce que mine de rien, Normalement, tu nous frustres un peu à la fin quand même. là, je suis en train de l'écrire. J'aimerais le sortir pour Mons, après, ça va pas dépendre que de moi. Je suis un peu à la bourre dans l'écriture. J'en suis qu'au chapitre 8. Et derrière, il faut que le correcteur passe dessus, qu'il y ait tout le travail qui soit fait aussi. Donc, si j'arrive à le sortir pour Mons, c'est génial. Sinon, ce sera Dunkerque fin novembre. Voilà, soit mi-novembre, soit D'accord. fin Ça va, on a allez, deux mois au pire à novembre. attendre, c'est pas la mort, quoi. Ouais, non, ce sera pas très long. D'accord. Donc, ça sera une duologie, on n'aura pas 3 tomes. Tu ne rallongeras pas. Non. Par Très contre, bien. le deuxième tome sera bien conséquent. Ça va être un pavé. Mais bon, tant pis. Le premier était un peu court, donc le Oui, deuxième va rattraper le 1. c'est ça. D'accord. Tes projets après Harper? Il y en a un paquet. Parce qu'effectivement, tu es une auteure, mais tu es également graphiste. Et enfin, moi, je vois tes couves et elles sont effectivement magnifiques. Donc, est-ce que déjà dans tes projets de romans, après Harper, est-ce que tu as une idée de ce que tu vas nous pondre? Ouais, j'ai des idées, j'en ai 8 ou 9 d'avance, donc j'ai 2 années à peu près. Mais d'ici là, ça risque d'être bousculé par des surprises. Donc peut-être les bikers qui feront un retour au milieu, on sait pas trop. Il va y avoir une romance qui sera à quatre mains. Donc pour l'instant, je ne peux pas en dire plus parce que ce sera que courant 2020. Ah ouais, mais non, tu peux pas nous laisser comme ça. Ça, c'est pas cool, ça. Attends, avec quel auteur tu veux? Ah ben, au mois de novembre, l'auteur concerné et moi, on l'annoncera ensemble parce qu'on pourra se retrouver au mois de novembre, donc on va l'annoncer ensemble. Voilà. Et ce Donc, c'est sera une auteure qui sera à Mons. Mons ou Dunkerque, je ne sais pas encore. Ouais, la coquine, hein. Tu nous fais des cachettes là, c'est pas gentil, hein. Bon. L'histoire de pompier. De Ce sera pompier? Ah oui, d'un pompier et ça se déroulera au Canada. Et vu que j'y pars le mois prochain, ce sera l'occasion de prendre plein de notes, d'aller voir les pompiers. tu m'étonnes. Mais justement, tu t'inspires beaucoup, je pense, de tes voyages, non? Dans tes livres. Ouais, ouais, ouais. Il y Alors, a... Vas-y, vas-y. non, non, vas-y. Salut Ali. Je voyage beaucoup parce qu'on est très routard avec mon mari. On prend un sac à dos, on prévoit un road trip et puis on part tous les deux vu qu'on n'a pas d'enfants. C'est assez simple.
Et du coup, bah, j'utilise ça vraiment dans mes romans. Il y a la Thaïlande qui est passée pour Cupidon malgré moi, où on se retrouve dans un univers avec les éléphants et les maouts, ce sont les enfants qui vivent avec. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Les États-Unis reviennent régulièrement, mais c'est la partie ouest que j'adore et que j'ai déjà visité 2 fois. Qu'est-ce que j'ai? Son of Alba qui se déroule en Écosse. Harper à Londres. Les Passeurs de Lumière, c'est aussi Londres. Donc voilà, j'essaye de... Moi, ça me fait plaisir de pouvoir retranscrire un peu mes voyages au fur et à mesure de mes romans. Et puis, ça me fait des bons souvenirs. Et puis, ça peut faire découvrir aussi, voyager les lecteurs. Alors, j'ai Anne-Françoise qui nous parle de joueurs de hockey, peut-être. Non, 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 non. Ça se passe au Canada, mais ce sera pas sur le hockey du tout. Voilà, Non, c'est pour les pompiers, on est d'accord. non, pour les pompiers, ce sera des pompiers. Une nouveauté. Donc, voilà, vous pouvez annoncer à partir de demain que c'est le Canada, mais ce n'est pas du hockey. Je pense que le hockey, on l'a vu dans plein de romances, mais ça sera des pompiers. Voilà. C'est ça. Comment ça t'est venu l'inspiration des pompiers? C'est juste un sujet comme ça ou Avec l'auteur en question, en fait, on a mis en commun nos idées qu'on avait déjà notées sur des carnets. Et puis, il y a 2 ou 3 histoires qui, bizarrement, se coïncidaient. Et celle qui nous plaisait le plus à l'une et l'autre, on a décidé d'en faire qu'une seule et de la monter. Et il y avait un pompier dans les deux. Voilà. D'accord, ça sera un one shot? Ce sera un one shot, ouais. D'accord. Bon. Et sorti du coup courant 2020. Ouais, courant 2020, probablement en auto-édition, je pense. Ouais, c'était ma question justement. Donc, Ouais. ce sera en auto-édition. On est tous les deux partantes pour faire ça comme ça. Donc, on va tout gérer de A à Z et ça nous conviendra bien. Alors, justement, par rapport à l'auto-édition, tu fais partie des auteurs qui ont été édités et qui sont désormais auto-édités. Euh, Enfin, on le sait, je pense, on l'a vu souvent dans tes posts, que c'est vraiment un choix personnel. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, si tu avais le choix d'être édité chez une maison d'édition, tu le ferais ou pas? Euh, Ça dépendrait de quel roman, de quelle maison et dans quelles conditions. C'est vraiment, j'aurais un regard beaucoup plus affûté entre guillemets sur ce qu'on me proposerait parce que j'ai déjà eu 3 expériences et 3 expériences qui ont été quand même assez malheureuses. Donc pourquoi pas si jamais pour une saga parce que je peux voir ce que ça se donne et si ça se passe mal, on est embarqué pour 7, 8, 9 ans, parfois plus, donc c'est très compliqué après. Sur un roman one shot, oui. Une nouveauté, je pense pas. Et un éditeur, ça va vraiment dépendre de quel éditeur et dans quelles conditions, quoi. Parce que même des gros éditeurs, je vais pas citer de nom, mais certains gros éditeurs, le livre, il reste dans un coin et il sort jamais, quoi. Donc, je préfère dans ce cas-là, moi, le gérer et essayer de faire de mon mieux. D'accord. Donc, vraiment, Alors, j'ai une question de Chantal Ferreira, je lis les coms en même temps pour pouvoir te poser les questions. Les passeurs de lumière que j'ai plus qu'aimés seront-ils réédités? Si oui, quand? oui, oui, oui. J'ai récupéré les droits dessus en septembre et je les réédite en décembre et janvier. Voilà. Voilà. Donc Chantal, tu as ta réponse, hein. Ils Ok. vont être Donc, avec des nouvelles couvertures, travail éditorial parce qu'il en fallait un peu plus et puis ils ressortent. d'accord. Est-ce que du coup, le côté édité te met la pression finalement ou ça reste quand même quelque chose enfin, de synonyme de liberté pour toi finalement? D'être auto-édité, Ouais. ah, Est-ce que tu as c'est moins de contraintes ou c'est quand même beaucoup plus de boulot finalement? les deux. Les deux parce que c'est énorme en boulot, parce que j'ai fait le choix de faire moi-même mes couvertures parce que je veux pas qu'on les fasse pour moi. Et c'est beaucoup de boulot et puis parce qu'il y a... En fait, il faut avoir toutes les casquettes d'un éditeur et on apprend sur le tas parce qu'il n'y a pas de formation pour ça. Enfin, pas que je connaisse. Pour se débrouiller tout seul, on est obligé de se former sur le tas. Donc, je me forme, je suis des formations. Il faut pouvoir déléguer à un correcteur professionnel. Et là encore, c'est très compliqué d'en trouver un réellement satisfaisant, entre guillemets. Il faut... en fait,
tout ce que doit faire un éditeur dans une maison, il faut apprendre à le faire soi-même ou à le déléguer aux bonnes personnes. Et ça, c'est très compliqué. Ça prend énormément de temps. Après, c'est tellement passionnant que faut savoir dans quoi on s'embarque en fait en auto-édition. Soit on est capable de consacrer beaucoup de temps à cette passion-là, parce que c'est énorme en temps ce que ça représente vraiment, hein. Ça peut empiéter sur la vie privée, mais c'est à vivre intensément parce que c'est vraiment très très enrichissant et il y a le côté humain qui est quand même omniprésent, qu'on n'a pas toujours en édition traditionnelle. Mais après, c'est une liberté qui est géniale, quoi. De A à Z, on contrôle tout. Ça vient du choix de la couverture, ça va jusqu'au changement dans le texte, ça peut aller sur tous les événements qu'on va faire derrière. Ça c'est génial. C'est vraiment passionnant, quoi. Alors, je sais que tu as un correcteur Oui. parce que il est pro, je pense. Et est-ce que tu as une équipe de bêta ou tu préfères travailler seul? Alors j'ai une équipe de bêta. C'est pas toujours la même selon les romans. Au fil des romans, selon les disponibilités de chacune, ça tourne, mais en général, je travaille avec 2 bêtas par roman. Et derrière, il y a un correcteur professionnel qui passe. Donc ça n'a pas toujours été le même correcteur. Là, pour le dernier, j'ai eu la chance de travailler avec Maxime Gilliot, que j'adore comme auteur aussi. Et j'en suis très très satisfaite. Donc j'espère qu'il aura un petit créneau pour mon tome 2 parce que j'aimerais vraiment retravailler avec lui. D'accord. Maxime Gilliot, justement, quand moi j'ai lu Harper, il t'a fait une préface hein, sur ton livre. Donc, tu peux nous parler un peu de votre rencontre, parce que je pense que tout le monde connaît Maxime Gilliot. Ou pour celles qui ne connaissent pas, peut-être nous faire une présentation de l'auteur et de son métier de correcteur finalement. Alors Maxime Gilliot, il a 2 noms de plume. Et donc il a Maxime Gilliot où il écrit du polar historique, des genres un peu sombres. Et il a le nom d'auteur Max Deslois depuis peu où il écrit des romans feel good. Et donc, si vous ne l'avez pas lu, il vient d'en sortir un chez Harlequin qui est juste génial. On rigole dès le départ. C'est quelqu'un de très simple avec beaucoup d'humour. Il a fait un duo avec Sophie Jomain aussi, où du coup ils ont chacun un personnage, lui le personnage masculin, elle le personnage féminin, où c'est un mélange de comédie, de romance et d'enquête policière qui est très très sympa. Et donc je cherchais un correcteur parce que j'ai travaillé avec plusieurs correcteurs professionnels. J'ai eu pas mal de soucis parce que le travail n'était pas toujours à la hauteur de mes espérances. Et j'ai contacté donc pas mal de copines et copains auteurs en leur demandant si ils avaient des noms à me suggérer. Et le nom de Maxime est revenu plusieurs fois. Donc j'ai contacté Maxime. C'est Laetitia Constant, qui est une super auteure aussi, dont vous pouvez dévorer les romans. Franchement, elle écrit super bien. Qui m'a dit, va voir Maxime, moi j'ai travaillé avec lui, c'est super bien passé. Et de là, Maxime a lu mon livre et m'a dit, bah, écoute, on travaille ensemble. Et ça s'est super bien passé. Son avis était très très positif, donc déjà, j'étais soulagée parce qu'autant dire que j'avais sacrément la pression. Et donc, il y a eu tout un boulot qu'on a fait ensemble. Ce qui est génial, c'est qu'en plus de faire des corrections classiques, il a le regard d'un auteur justement sur tout ce qui va être tournure, tout ce qui va être incohérence, les moments où il faudrait alléger un petit peu le texte, alourdir, tout ça. Il a un regard assez expert là-dessus et donc il permet de travailler vraiment en profondeur le texte. Et vu qu'il avait beaucoup aimé, moi, je lui ai demandé s'il accepterait de me faire une préface. Et puis, il a accepté volontiers, donc ça m'a fait chaud au cœur. Voilà. D'accord, donc c'est une bonne expérience et je pense qu'il faut bien s'entourer effectivement. Et je suis un peu d'accord avec Shelby de bêta. Je pense que c'est bien quand on écrit un livre. Alors, tu as écrit de la romance classique, enfin contemporaine. Tu as Oui. écrit du beat lit, du fantastique. J'ai envie de te dire parce qu'en fait, je vois une copine qui ne lit que du MM. Est-ce que c'est le MM ferait partie des choses que tu aimerais écrire? J'en serais pas capable, je crois. Honnêtement, je pense que j'en serais pas capable parce que j'ai besoin de me projeter dans le personnage principal que j'écris et du coup, j'aurais beaucoup de mal. J'aurais tellement peur de mal faire, de, de- d'être peut-être maladroite parce que j'arrive pas du tout à me projeter du coup dans la tête d'un homme qui peut aimer les hommes.
Et du coup, je préfère laisser ça aux auteurs qui s'en sentent capables parce que moi, je m'en sentirais pas capable. C'est autant je peux prendre de risques sur certains points, autant là, je j'arriverai pas à me projeter tout simplement et du coup, ça me bloquerait au niveau de l'écriture. D'accord, donc c'est pas du tout un sujet que tu aborderas dans tes livres. D'accord. Après, c'est honnête de ta part de nous le dire, effectivement. Et c'est vrai que le MM, c'est assez complexe, je pense, à écrire. Faut, faut pouvoir, Donc, c'est un sujet. là, quand on écrit, enfin, je pense que chacun a sa façon d'écrire, mais quand j'écris, j'ai besoin vraiment je vis l'histoire dans la tête de mon personnage, quoi. J'imagine la scène, je suis dans sa tête, et là, du coup, ça me poserait souci parce que j'arriverais pas à comprendre, comment dire, à ressentir exactement ce que le personnage pourrait ressentir, et du coup, ça sonnerait certainement faux, ma manière d'écrire, et je veux pas Mais écrire c'est pour tout écrire. à ton honneur, je trouve. Donc, bonsoir Marie, Marie Delpech. J'avais une autre question. Alors, Blandine, tu es très timide, très sage. Euh, à contrario, tu vois, de tes personnages, est-ce que finalement tes personnages te ressemblent un peu ou pas du tout? Est-ce que Harper pourrait te représenter finalement? Des fois, moi, j'ai eu l'impression de te voir en fait par moments Je dans mes pense que tous lectures de les postes, de choses personnages. comme ça, tu vois. Le côté cash, par exemple, c'est un peu toi, tu vois. Et j'ai pas que des personnages grande gueule, hein, parce que Amy dans Happiness Palace est un caractère très doux. C'est une femme qui revient d'un mariage violent. Il y a Lena aussi dans Quelque chose de bleu qui cherche à s'émanciper mais qui sait pas comment. Donc j'ai vraiment toutes les tonnes de personnalités féminines. Et je pense que tous les personnages de toute façon, féminins, masculins, quel que soit l'auteur, à mon avis, représentent une part de nous. Et il y a forcément, il y a du vrai, il y a du faux, mais clairement, tous sont un peu de nous. Et chez nos multifacettes, c'est sûr. Non, c'est sûr. Ouais. D'accord. Harper, typiquement, elle a un franc-parler qui me fait rire, que j'ai pas forcément dans la vie courante, mais en écrivant ces personnages-là, c'est une vie bis en fait qu'on se crée. C'est marrant, c'est plusieurs vies en une. Et Harper, comment dire, elle a ce côté rentre dedans que j'ai pas forcément, mais que je peux avoir moi dans ma tête de temps en temps. Voilà. Bonsoir Maria Lopez. Donc Maria Lopez, si tu avais écouté le live, tu aurais entendu que j'avais posé la question du MM par rapport à toi, parce que c'est toi qui lis, voilà, parce que c'est toi qui lis du MM. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir à toutes celles que je n'ai pas dit bonsoir, mais je parle en même temps, je peux pas tout faire. C'est facile, hein, parce qu'on peut pas tout lire en même temps. Exactement. Donc, ok, donc tu es auteur, mais je pense que tu es lectrice. Quelles sont tes lectures? En ce moment, là, Ou en général ou en ce moment, quelles sont tes lectures de prédilection? Quelles sont les lectures qui t'ont marqué? Quels sont les auteurs qui t'ont marqué? alors, donc moi, il me faut de la romance. C'est impossible que je lise un livre s'il n'y a pas d'histoire d'amour à l'intérieur. Bien sûr. Mes préférés, il y a évidemment Sophie Jomain, dont je lis tous les livres et j'ai jamais été déçue. C'est vraiment la plume que je préfère entre toutes. Il y a en française, il y a aussi Georgia Caldera. J'adore Les larmes rouges de Georgia Caldera. Sophie Jomain, ça va être ma préférée, ça va être la saga Felicity Hadcock. Quand la nuit devient jour aussi, il faut prévoir la boîte de mouchoirs, mais il est juste splendide. Ou Les étoiles de Nocède. Jojo Moyes, ça a été le livre, je pense, qui m'a le plus touchée au monde. Ça va Mm. être toi, évidemment. Mais j'ai adoré l'histoire et je pourrais le relire, je pense, tous les ans sans me lasser. En plume que j'adore, il y a aussi évidemment Charlie Davidson avec Darinda Jones, pardon. J'adore le personnage de Charlie. Et puis après, en auteur francophone que j'aime beaucoup lire, bah, il y a Ludie Delon et Delinda Day. Laetitia Constant, Maxime Géliot, Madidé. Je dévore beaucoup, beaucoup d'auteurs. Leurs livres, évidemment. Et là, dernièrement, j'ai terminé Bora Bora Beach de Jacinthe Canet.
Ah oui, qu'à J'ai eu mourir du de mal rire. au début. Ouais, j'ai eu du mal au début parce que passer les premiers effets de surprise avec le langage bien cru, ça m'a gêné un petit peu au bout d'un moment. Et puis finalement, j'ai fini par être complètement accro. Et le troisième tome, je l'ai dévoré en 2 jours et j'ai adoré le dernier tome, quoi. Donc, très très bonne surprise. Et puis, je compte la lire un peu plus maintenant. Donc une auteure. Ouais, ouais, mais moi j'avais adoré sa série et effectivement je m'étais éclatée quoi. Et Donc j'ai lu finalement énormément t'es de femmes tout à l'heure, tu en parlais. Manon aussi, évidemment. Les Steel Brothers, c'est une tuerie. Si vous n'avez pas lu la saga des Steel Brothers et si vous aimez les bikers, c'est vraiment super bien. Mm. Effectivement, d'ailleurs, elle est en pleine préparation effectivement de son spin-off avec Chris aussi, Manon. Non, elle ne va pas faire de MM, elle ne s'en sent pas capable, Maria, parce que, elle ne maîtrise pas le sujet et qu'elle ne veut pas s'aventurer dans un genre qu'elle ne maîtrise pas. Blandine, voilà, nous a dit, pour résumer. Après, c'est pas forcément le genre parce que tu vois, j'ai fait du futuriste alors que je pensais pas être capable, de l'historique aussi. Mais c'est vraiment le fait de se projeter à la place du personnage, j'arriverais pas à ressentir les mêmes choses que lui. Du coup, ouais, ça sonnerait vraiment faux, quoi. On ressentirait rien à la lecture de toute façon si moi à l'écriture il se passe rien, ça marche pas, quoi. C'est ça, c'est que l'alchimie ne se fait pas finalement. Donc voilà, tu as ta réponse, Maria Lopez, je pense qu'il va me dire tout à l'heure pourquoi tu m'as pas dit bonsoir. Donc voilà. Donc oui, effectivement, bah, Manon, elle prépare son spin-off sur Chris en ce moment. Donc nous, les lectrices, effectivement, on adore les spin-offs. Donc comme tu peux le voir, je pense que il va falloir que tu prévois également un spin-off des White Cross, tu vois, parce que ça va être une demande. Mais les pompiers, on l'attend aussi, hein, effectivement. Donc pour celle qui arrive, Landine, donc nous a effectivement dit qu'elle préparait un one-shot à 4 mains. Mais pour le moment, malheureusement, on ne peut pas. Hmm. Je dis pas Pardon? que, hein, il y a plein de romances de prévues, hein. Ouais, Ouais, ouais. mais dans le prochain, c'est le one shot qui va être annoncé au Non, mois de novembre. non, non, ouais, il va être annoncé au mois de novembre, il sortira en juin, mais avant, il y en aura d'autres, hein. Alors, Il il y va y aura avoir quoi? Quelque chose de bleu va avoir un spin-off, ça fait un petit moment qu'il traîne, on m'en avait parlé, puis il sera lancé, je pense, pour le mois de mars l'année prochaine à peu près, mars-avril. Ça s'appellera Cher Oncle Sam et le personnage secondaire, qui était la meilleure amie de Lena, va débarquer de sa petite Bretagne pour aller rendre visite à sa meilleure amie qui maintenant vit à San Francisco et va retrouver le groupe de rock des Dark Alchemy qu'on rencontre dans quelque chose de bleu. Ils vont partir tous sur la route dans un combi Volkswagen, faire la tournée de Californie et ça va être super sympa. Voilà. Bon, ok. Donc, de grosses perspectives de romance et de lecture pour nous lectrices. D'accord. Alors, un sujet que j'aborde souvent avec les auteurs ou avec Ali la semaine dernière, c'est un peu les nouveaux auteurs. C'est vrai que ces derniers temps, sur les réseaux, on voit une éclosion de nouveaux auteurs qui arrivent avec du bon, du très bon, du moyen. Comment tu te situes par rapport à toutes les sorties? Parce que c'est vrai que dernièrement, moi, je regardais, on est quand même à plus d'une trentaine de sorties de romances par semaine. Et effectivement, comment tu arrives à sortir du lot? Comment tu te situes par rapport à tout ça? Ah, c'est que la romance plus particulièrement, c'est énorme en termes de sorties, plus que les autres genres, je pense, hein. Il y a énormément de lectrices, énormément de lectrices de numérique, du coup ça défile assez vite les sorties. Quand on voit tous les jours les sorties du jour, c'est impressionnant. Comment je sors du lot? Je sais pas. J'essaie de faire uniquement ce qui me ressemble, de pas faire. Il y a une tendance, il y a des tendances, hein, et on voit clairement sur les groupes, on s'en rend vite compte qu'à tel moment, il va y avoir telle tendance de livre, on le voit. Et j'essaye de pas les suivre justement ces tendances et de faire uniquement ce que moi j'ai envie d'écrire, de le faire à ma façon. C'est vrai qu'il y a eu toute une vague de romances très très érotiques et je suis passée un peu au travers parce que c'est pas forcément ce que je propose. Du coup, il y a des gens qui ont saturé avec tout ça et qui de temps en temps aiment bien avoir un livre où il y a moins de sexe ou où il y a d'autres choses. Et du coup, c'est ces personnes-là qui sont peut-être venues me lire aussi à ce moment-là. Et il y a aussi le fait que les lectrices de romance, c'est des lectrices qui mangent les livres. C'est vrai que
certaines lectrices, quand elles me disent qu'elles lisent entre 20 et 40 livres par mois, je dis mais comment elles font? C'est pas possible. Et en fait, il y aura jamais assez d'auteurs pour ces lectrices-là parce que elles ferment un livre, elles en ouvrent un autre. Donc, au niveau des auteurs, moi, je suis pas convaincue qu'il y ait une concurrence. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, il n'y en a pas vraiment. On n'est pas concurrent parce que voilà, les lectrices, elles lisent énormément. Après, de faire de notre mieux, de proposer quelque chose de travaillé, d'abouti et surtout de personnel, quoi. Parce que après, il y a pas de recette miracle, mais j'essaie de faire quelque chose qui me ressemble et de le faire du mieux que je peux. Et ça marche, ça marche. Il y a une question, c'est la dark romance. Est-ce que tu as prévu d'écrire de la dark romance? Non. Je pense que c'est pas du tout ta cam en fait, hein, Non, te c'est ça. connaissant un J'en peu. ai lu un, j'ai lu Amélie en dark romance. J'avais bien aimé, même si ça a été dur par moments. Maintenant, c'est pas du tout ce que j'aime écrire. Je l'ai lu occasionnellement, mais c'est pas le genre de livre que j'aime lire non plus régulièrement. Et on a tendance à écrire ce qu'on aime lire, tout simplement parce que c'est un plaisir avant tout. Et donc, c'est pas à l'ordre du jour et je pense pas que l'envie soit là un jour. C'est pas mon truc, en fait. Donc, Chantal, pas de dark romance, pas de MM et pas de dark romance, Chantal. Voilà, comme ça les choses sont claires et nettes. Parler. Alors, Alexiane nous parle de pizza magique. Est-ce que tu as un mot à dire par rapport à pizza magique? Parce que Ouais. j'avoue que moi, je... Alors, la pizza magique, c'est un concept qu'a lancé Olivia Rigal, l'auteur de romance Olivia Rigal, qui fait des vidéos, qui a lancé une chaîne YouTube qui s'appelle Auteurpreneur pour les auteurs, justement. Et donc, je m'entends très bien avec Olivia et on en a déjà parlé ensemble. Elle conçoit les lecteurs, en fait, comme une pizza magique, en expliquant que il n'y avait pas de concurrence, on a le même avis sur la question entre les auteurs. Parce que s'il y avait vraiment une concurrence, elle explique que quand Harry Potter est sorti, il y a tellement de monde qui s'est rué sur Harry Potter qu'il n'aurait plus rien resté pour les autres auteurs derrière. Et en fait, c'est pas du tout ça, c'est que des gens se sont remis à lire, des gens qui lisaient plus, et du coup, le lectorat se développe constamment. Il y a des gens qui se remettent à lire tous les jours, et elle explique par ce moyen-là que c'est comme une pizza magique, on prend une part, mais elle repousse toujours, et c'est son concept de la pizza magique qui fait que les auteurs sont pas en concurrence les uns avec les autres, et c'est dommage pour ceux qui l'envisagent comme ça, quoi. Oui, après, effectivement, des fois, on lit des choses sur les réseaux qui sont un peu hallucinantes. Alors, nous, les magiciennes, Ignorer un peu tout ça et s'éloigner. exactement, prendre du recul. Alors, nous, on te connaît parce qu'on est partenaire avec toi. Et ce que j'ai pu observer au fur et à mesure de notre partenariat, c'est que tu es quelqu'un de très pointilleuse, de très organisée. Et on l'aura un jour, on l'aura Chantal, ouais. Et très organisée. Donc, est-ce que tu es comme ça dans la vie de tous les jours ou tu t'imposes un rythme particulier justement pour ton métier d'auteur? Ah, non, je suis très bordélique et mon plus gros souci au quotidien, c'est que j'ai aucune mémoire. C'est-à-dire que 2 heures après avoir fait quelque chose, j'aurais oublié que je l'ai fait. Du coup, je me force à m'organiser. Au niveau des partenariats, c'est vrai que là, j'ai un peu changé le fonctionnement, donc c'est relativement plus cool. Mais c'est que c'est énorme, en fait, derrière, niveau organisation pour encadrer tout le monde. Et c'est une goutte d'eau dans la mer. Et du coup, je me force à avoir une certaine rigueur dans tout ce que je fais parce que sinon, je me noie. Tout simplement parce que je suis trop bordélique. Donc, un D'accord, point donc c'est pas ton caractère non, qui est non, comme non. ça. D'accord. Non. Mais moi, je trouvais ça génial. Enfin, tu vois, tu as un mode de fonctionnement, justement, je trouve, qui est assez intelligent finalement. Et on a plein de partenaires. Et effectivement, ton calendrier, les choses que tu peux proposer, c'est très sympa finalement. Donc, je pense que c'est une bonne idée et beaucoup d'auteurs le suivent maintenant, effectivement. Donc, je trouve ça plutôt bien. Ok. Les bordéliques sont les meilleurs, effectivement, ouais. Moi, je suis une grosse bordélique. Enfin, ah ouais, non, moi, c'est une catastrophe. C'est mon mari qui fait tout à la maison. Moi, je range aucun papier ni rien du tout. Donc, ça. Ok, donc tous tes prochains bouquins seront en auto-édité. Tu n'édites plus rien en maison Pour d'édition? l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. J'avais eu une proposition d'une maison d'édition que j'aime bien pour quelque chose de bleu et ils étaient d'accord pour le rééditer, mais ils voulaient que je rajoute des scènes de sexe.
Et vu que ça se prête pas du tout à l'histoire, je trouvais que ça allait tout gâcher et j'ai préféré refuser. J'ai eu une autre proposition pour Wild Crow et il est hors de question que je confie mes Wild Crow à un éditeur. C'est mes bébés et je veux certainement pas les donner à qui que ce soit. Donc pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Après, comme je disais tout à l'heure, avec Dessy, on peut imaginer qu'un jour, peut-être, un de mes livres continue sa seconde vie chez un éditeur. Mais pour l'instant, je me plais vraiment comme ça, ouais. D'accord. Tu te consacres entièrement à l'écriture du coup ou tu as une activité aussi à côté? Non, pendant 3 ans, j'ai cumulé avec un temps plein. J'étais secrétaire dans un poste où je m'ennuyais à mourir. Et j'ai cumulé les deux jusqu'à ce que ça devienne insupportable au quotidien parce que ça prenait énormément d'ampleur du côté de l'écriture. Avec les Wild Crow, c'est devenu assez vite ingérable de mener un temps plein à côté avec tout ce qu'il y avait en coulisses. Et puis ça marchait bien, donc ça devenait très compliqué parce que ça me demandait beaucoup plus de temps justement. Et du coup, j'ai laissé mon emploi de côté début d'année. Donc depuis maintenant, je suis auteur à temps plein. Alors, yes, oups, elle est toute douce et Mimi en plus. Tiens, je vais me pencher sur un de ses livres. Un titre, mesdames. Alors, tu lui conseilles un de tes livres en sachant que Marie, donc Maria Lopez, est une adepte du MM. Elle ne lit que du MM. Donc, et voilà, donc c'est une lectrice que de MM. Donc, si elle demande un MF, c'est qu'elle va le lire parce qu'elle en lit que très rarement. Donc, si tu avais un titre à lui conseiller, ça serait lequel? Donc, ça dépend de quel genre de romance elle aime. Si c'est pas, hormis le fait qu'elle aime le MM, parce que je vais avoir de la romance toute douce, type comédie romantique avec quelque chose de bleu. C'est le genre de film qu'on voit à Noël et qu'on aime bien, blotti dans son canapé, ben, en livre. Il y a Happiness Palace qui est un roman feel good. Donc, ça parle d'une jeune femme qui arrive à l'hôpital parce qu'elle est l'épouse d'un mari violent. Ouais, c'est assez contraster le fait d'avoir de la violence conjugale et un feel good, mais c'est vraiment basé sur la reconstruction et l'après. Et donc, elle va atterrir par chance dans une maison qui s'appelle le Happiness Palace, où c'est des gens en marge de la société qui s'entraident pour réapprendre à vivre. Donc ça, c'est vraiment un roman doudou. Et puis après, il y a les Wild Crow, évidemment, si elle aime tout ce qui est biker. Par contre, c'est pas du tout enjolivé, les Wild Crow, c'est vraiment très réaliste, donc c'est assez trash par moment. Et c'est pas du biker érotique, quoi. Il y a de la romance qui n'arrive pas tout de suite, qui met beaucoup de temps à s'installer. Et c'est dans un univers complètement différent de ce qui a pu être fait aussi sur les bikers, par Tilly Cole notamment, ou ce genre d'auteurs. Voilà, si je devais. Après, je sais pas Bah vraiment ce voilà. qu'elle. Alors, j'avais une autre question que j'avais en tête. Tu es graphiste et c'est toi qui fais tes couvertures. Donc, comment tu t'inspires pour faire tes couvertures? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a un gros souci sur plusieurs groupes où on s'aperçoit finalement qu'il y a énormément de livres qui ont la même couverture. Et c'est vrai que pour les lectrices, finalement, c'est pas génial parce que quand tu achètes un livre, tu l'achètes aussi pour la couverture qui te marque. Donc effectivement, avec les White Crows, ta couverture, par exemple, je l'ai pas vue ailleurs, tu vois. Donc, mais pour Wilson, ta couverture, je l'ai vue sur plein d'autres livres, quoi. Donc, Voilà. comment tu gères toutes tes Wilson, couvertures? justement, vous allez en parler. Wilson, j'avais craqué sur l'image et puis du coup, la chance que j'ai eue dans l'histoire, c'est que je l'ai quand même retouché comme il faut. Enfin, je l'ai pas mis tel quel. Ça aurait été la pire des erreurs parce que finalement, il y a 5 ou 6 livres qui l'ont cette couverture à l'heure actuelle. Je sais qu'on en a parlé avec Céline Musmo parce qu'on s'entend bien. Et elle comme moi, on s'en veut pas mutuellement puisqu'on n'a pas de propriété sur l'image, on a juste le droit de l'utiliser et c'est tombé comme ça, quoi. Mais c'est des choses qui peuvent arriver régulièrement. Et nous, en tant qu'auteur, on n'est pas capable à l'heure actuelle de faire le tour de toutes les sorties de tous les jours pour s'assurer que personne a déjà utilisé. C'est impossible et je vois pas par quel moyen on pourrait le faire. Donc malheureusement, ça peut arriver. Donc l'idéal, c'est quand même de personnaliser un minimum, mais après, on ne peut pas empêcher que ça arrive de toute façon, puisqu'on se sert tous sur les mêmes bandes d'images. Euh, Après, comment je fais? Pour les Wild Crow, l'idée de base que j'avais, c'était de surtout pas mettre un torse.
parce que Vu, revu. ça marche. Les éditeurs sont très contents parce que c'est vendeur, soi-disant. Mais puis c'est pas désagréable à regarder, on est d'accord. Mais il y avait tellement de livres de Baker qui sont sortis au moment où j'ai eu l'idée de faire le mien. C'est tombé par hasard dans la période Baker. Et je me suis dit, le seul truc, c'est que je veux pas avoir un torse parce qu'il y en a déjà 15 qui ont un torse. Et vu que l'histoire était basée quand même sur cette jeune fille qui va découvrir son père à la base, je me suis dit, il faut qu'elle soit sur la couverture. Donc déjà, j'ai voulu mettre une femme et pas un homme pour une fois. Et je voulais pas jouer sur le côté très déshabillé non plus parce que c'est pas du tout le style de la saga. Donc voilà, juste une femme avec le blouson en cuir et puis le logo du club derrière. J'ai trouvé que ça correspondait à l'histoire et que ça, on comprenait de quoi ça parlait sans pour autant être une copie conforme de ce qui existait déjà, quoi. C'est Effectivement, je trouve que celle d'Harper, elle est magnifique aussi, hein. c'est gentil, merci. Mais après, je suis pas à Mm. l'abri que dans 2 jours, il y a un livre qui sorte avec, et puis bon, je pourrais pas y faire grand-chose non plus, hein. C'est vrai que c'est très compliqué les couvertures, ouais. Ouais, donc du coup, en fait, pour celles qui ne le savent pas, les couvertures, vous avez une banque de données où vous vous servez, c'est bien ça? En fait, non, en fait, pour utiliser une image sur une couverture, il faut qu'on achète l'autorisation de l'utiliser. Et des banques d'images très très fournies, il y en a 2 ou 3. Donc tous les éditeurs et tous les auteurs du monde se servent sur les mêmes. Donc il y a 1 million d'images, mais si vous mettez un mot-clé, par exemple biker, eh ben, on peut être sûr que les 50 premiers livres vont prendre les 50 premières photos, entre guillemets, qui sortent. Donc le choix est quand même restreint avec les mots-clés, et puis du coup on se retrouve avec des tas de gens qui ont la même couverture dans le monde entier, sauf que voilà, on peut pas surveiller toutes les sorties de romans tellement il y en a, et ça devient très compliqué, quoi. Ouais, effectivement, c'est vrai que ces derniers temps-là, les couvertures, on n'arrête pas de voir les mêmes, quoi. C'est fou, hein, quand même, hein. Il y a des périodes comme ça. Et Donc, c'est vrai que celle que j'ai eue pour Wilson, j'ai vu que effectivement Céline l'avait aussi. Donc maintenant, on s'est mis d'accord avec Céline. Elle me montre à l'avance ses couvertures qui sont prêtes et je lui montre les miennes. Comme ça, on sait qu'entre nous deux, au moins, on n'aura plus les mêmes photos. euh, mais c'est vrai que tu es en auto-édité, mais les couvertures que tu peux faire, et enfin, il y a eu le souci même entre maisons d'édition où les couvertures étaient les mêmes, quoi. C'est assez hallucinant, hein, par moment, ce qu'on peut voir. Donc, effectivement, ça devient compliqué, je pense, pour les lectrices, d'être marquées par une couverture maintenant. Ce qui est très très dur de l'autre côté, c'est que vraiment, on n'a aucun outil. Enfin, on peut pas faire le tour de toutes les sorties. De toute façon, enfin, moi, la première, je vois pas tout ce qui sort tous les jours. C'est vrai que je vois, il y a des livres qui cartonnent, j'en ai pas entendu parler parce que je fais pas forcément attention à toutes les sorties. Et avec, je sais plus, j'avais vu le nombre de sorties de romances quotidiennes, c'était incroyable. On n'a pas les moyens ou les outils pour s'assurer que cette photo-là, elle n'ait pas déjà été prise sur une couverture de roman, quoi. Donc c'est assez compliqué de ce côté-là aussi. D'accord. Alors, tu fais des trailers ou pas? Il me semble que tu Ouais, en as fait pour les White Crows, non? ouais. Et quand je regarde les premiers, j'ai un peu honte. Là, j'en ai fait. Alors, je m'améliore au fur et à mesure. Et au fur et à mesure des romans, je commence à utiliser des nouveaux logiciels. J'en ai fait un pour Harper là dernièrement. Celui-là, je suis contente. On l'a pas vu encore, hein. Si, si, il est sur ma Ah, page. Sur Facebook, d'accord. il y en a un pour les D'accord. Wild Crow, un pour les Wild Sun. Et puis après, il y a des plus vieux qui datent pour les autres romans. Pardon. Donc, donc effectivement, tu fais tout toute seule. Tu fais tes couvertures toute seule. Tu écris toute seule avec l'aide de deux bêtas. Tu fais tes trailers toute seule, Corrige pas toute seule. mais tu ne corriges pas toute seule. Mais le plus gros travail quand même, et finalement, c'est toi qui le fais, quoi. Donc, Ouais. comment tu gères entre tout ça et ta vie privée finalement? Bah, en fait, c'est que, enfin, du coup, vu que c'est devenu mon emploi, en fait, ma passion, c'est mon métier maintenant. Et du coup, ça me permet d'y consacrer beaucoup plus de temps. Le seul problème, c'est que vu que je suis passionnée, j'arrive pas à couper. C'est que si mon mari rentre pas le midi, de 7 heures du matin jusqu'à 18-19 heures le soir, je vais être devant mon ordinateur à faire ça, 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 ça. Puis s'il a le malheur de s'entraîner comme ce soir au rugby, bah, la soirée, elle passe aussi là-dedans. C'est vrai que c'est difficile de couper, mais bon, c'est tant mieux, hein. Oui, Donc, pour le plaisir de tes lectrices, j'ai envie de te dire. oui, c'est pour mon plaisir aussi, hein. C'est aussi très égoïste.
Effectivement. Donc, mais bon, c'est pour ton plaisir, mais aussi ceux des lectrices, hein. Ok. Je pense que ton mari va pas tarder. J'ai pas l'heure, mais je pense qu'il va pas tarder. Donc, Il va lui rester 10 minutes, un quart d'heure. bon. Alors, avant de nous quitter, tu as accepté de tirer au sort une gagnante, enfin, de tirer au sort une gagnante pour une surprise. Donc, déjà, moi, je voulais te remercier parce que c'est vrai que ce soir, c'était pas évident. Donc merci à toi d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à toutes les questions sans censure et d'offrir en plus un cadeau à toutes celles qui ont commenté aujourd'hui, quoi. Donc, tu veux annoncer ce que c'est comme cadeau ou pas ce soir? Donc, ben, on va tirer au sort une des personnes qui a commenté pendant le live et puis ce sera l'e-book de son choix qu'elle remportera. Voilà. Voilà. Donc, ok. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire, à dire à toutes tes lectrices qui te regardent? Je peux vous confier que je suis en train d'écrire le chapitre 8 de Harper Jones et que j'ai un gros problème. Je tourne autour depuis 2 jours parce que c'est le chapitre. C'est-à-dire que c'est le chapitre où la température va vraiment grimper et j'ai tellement peur de bâcler ça que du coup, depuis 2 jours, je tourne autour et je réfléchis à comment je veux faire tourner cette scène. Et donc, je suis en plein dedans et Lysandre vous salue et vous remercie. Eh ben, écoute, tu lui passeras le bonjour de notre part parce qu'il est vraiment très sexy, ton vampire. En tout cas, merci à toi d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Je te souhaite une très bonne sortie. Harper, tu peux nous rappeler la date? Bah, là, il est en pleine écriture, donc ça sera soit pour Mons, soit pour Dunkerque. Ouais, mi-novembre ou fin novembre, ça va dépendre du Mm. reste. Voilà, pour toutes celles qui attendent comme moi, Harper, c'est pour fin novembre ou début décembre, donc ça arrive très vite. Et puis, tu annonceras également ton 4 mains à Dunkerque ou à Mons, et on en saura un petit peu plus. Et il y a plein de belles choses qui arrivent. Donc moi, je te souhaite plein de bonnes choses. Bah, merci Et beaucoup. puis vivement d'avoir Harper, quoi. Merci encore à toi. Bah, merci pour ce live, merci de m'avoir invité, puis merci à toutes celles qui sont venues. Je fais des bisous. Bisous à toutes. Bonne nuit. Au revoir. Bonne soirée, à bientôt. Merci.